Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Bienvenue à l'étude biblique. Aujourd'hui, on va parler sur le sable et les étoiles. Ce qui fait leur différence et ce qui fait leur similitude. Notre étude est basée sur Genèse chapitre 22, le verset 17. Je te bénirai, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable de la mer. Au bord de la mer, ta descendance dominera sur tes ennemis. Dieu qui parle à Abraham, il lui rappelle les promesses qu'il lui avait déjà faites, mais il ajoute un détail, il lui dit ici que je vais multiplier ta descendance comme le sable. Dans la Bible, comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel, lorsque Dieu parle dans la Bible, sa parole est multidimensionnelle. Elle a des vérités, elle devient vraie dans plusieurs niveaux. Je m'explique. Si je demande à quelqu'un ici, qu'est-ce que tu penses que Dieu voulait dire en lui donnant l'exemple des sables, de la mer et des étoiles? La première chose, la personne me dira, tu vois, Dieu est en train juste de parler du nombre, de quantité. Mais quand Dieu parle, c'est pour ça que la Bible doit être étudiée et non seulement lue. Dieu parle à travers plusieurs dimensions. Par exemple, la Bible dit encore que les saints brilleront comme des étoiles dans l'éternité. Et donc ce n'est pas seulement par hasard, mais personne ne dit, la Bible ne nous dit pas que les saints seront aussi comme des sables dans l'éternité. Pourquoi je donne cette référence? C'est parce que c'est important de comprendre chaque partie. Et à la fin de cette vidéo, toi et moi, nous allons être capables de comprendre le niveau, on va être capable de comprendre la pensée derrière Dieu quand il donne cette phrase. Le sable, la première chose que nous devons comprendre, c'est que le sable et les étoiles, scientifiquement et naturellement parlant, sont faits de la même matière. Les étoiles, c'est en fait des sables accumulés. Ce qui se passe dans l'espace, c'est que quand il y a une gravité, une force de gravité quelque part, ça attire tout ce qu'il y a. La même gravité ici, quand je laisse par exemple tomber ce stylo ici, il tombe par terre, la gravité là qui l'attire, cette gravité existe aussi dans l'espace. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle attire tous les sables plutôt, et tous les grains de sable qu'il y a autour d'elle, cette gravité. Et au fur et à mesure qu'elle les accumule, et plus elle devient grande, plus la gravité devient grande aussi, plus elle s'agrandit, plus la gravité aussi devient grande. Et plus la force de la gravité devient grande, plus elle amasse encore plus de choses. Ce qui veut dire, en bref, ça veut dire que les étoiles, ce sont juste des sables qui s'accumulent à travers des millénaires d'années, à tel point que cette pression devient tellement forte à un niveau où elle explose. Mais quand elle explose, ce n'est pas pour se diviser en parties parce que la gravité existe encore. Je sais que c'est beaucoup de détails, mais c'est pour nous permettre de mieux comprendre. Mais quand elle explose, c'est comme ça qu'elle devient une étoile. Comme le soleil, c'est une étoile. Une étoile, c'est juste une masse de terre presque ronde, généralement, qui brûle. Et l'impact qu'elle donne, c'est qu'elle donne la vie. Il n'y a pas de vie sans étoile. Il n'y a pas de vie sans lumière. Il n'y a pas de vie sans que nous ayons les rayons solaires, par exemple. Pour les choses comme la photosynthèse et tout ça, on n'aura pas de vie. De l'autre côté, nous n'avons que le sable à la mer, au bord de la mer. C'est aussi important parce que des fois, c'est bon pour le divertissement, pour les plages, pour les constructions des bâtiments, pour endurcir certains matériaux et pour la construction d'autres choses. C'est aussi important. Ça a son utilité. Mais la première différence entre l'étoile et les sables, c'est que c'est au niveau de l'impact qu'ils donnent. L'étoile donne la vie, carrément. Stabilise l'ordre dans l'univers, alors que le sable, il permet aussi d'être utilisé pour la construction, pour le divertissement, comme les plages. Ça, c'est la première chose. Mais Dieu dit à Abraham, je rendrai ta descendance comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Comment est-ce que ceci s'est accompli? Je le répète encore, à la fin de cette vidéo, dans quelques petites minutes, vous allez être capable de comprendre ce que Dieu veut de vous en ce moment, ce qu'il attend de vous. Abraham a eu 2 enfants. La première descendance, il a plusieurs enfants plutôt. Mais son premier enfant, c'est Ismaël. Ismaël est né d'Agar, l'égyptienne, qui était la bonne de Sarah. Ismaël va devenir aussi une très grande nation. Quand Agar est avec Ismaël dans le désert et il pleure, l'ange de l'Éternel lui apparaît, il dit Agar,
je vais faire d'Ismaël aussi une très grande nation. Des rois et des reines sortiront de lui. Mais la descendance, comme nous savons, selon Galates chapitre 2, Ismaël est né selon la chair, Isaac est né selon la promesse. Et la descendance que Dieu attendait, bien que les Arabes, ils aimeront privilégier Ismaël que Isaac, mais la descendance que Dieu nous a donnée, que Dieu a donnée à Abraham, sur laquelle il a basé ses promesses et ses lois et tout, c'est Isaac, nous le savons. Et la descendance directe d'Isaac aujourd'hui, ce sont les Juifs. Les Juifs comportent 30% de tous les prix Nobel du monde. Au moins 30% de tous les prix Nobel du monde. Ils ne sont que quelques millions. Ils ne sont que quelques millions. Peut-être même moins de 50 millions. Mais ils ont eu des savants. Ils ont comme les Albert Einstein. Ils ont eu des savants comme les Sigmund Freud. Tous ces gens qui ont changé le monde. Que ce soit le monde scientifique, le monde psychologique, que ce soit le monde technologique. Nous avons les Facebook, les Google, créés, fondés par des Juifs. Les Intel, les AOL, les Oracle, tous ces gens, des Juifs. Alors l'impact des Juifs sur la vie, sur la médecine et tout ça, aujourd'hui, est indéniable. C'est pour ça qu'il y a un grand racisme qu'on appelle antisémitisme contre le Juif. Et il y a des gens qui n'aiment pas ça, d'accord? Par exemple, les Arabes, Iran. Alors, ça veut dire quoi? Isaac produit des étoiles, Ismaël produit des sables. Les Juifs, ils sont des étoiles. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés? Qu'est-ce que Dieu a fait? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau? Dieu les a fait traverser à travers des histoires, des temps et des moments, des temps et des moments. Nous allons lire une écriture. Psaume chapitre 66, le verset 12, la Bible dit ceci. D'accord? Je ne vais pas lire ça j'ai juste mémorisé. Tu nous as fait traverser les eaux et les feux. Tu as laissé des hommes régner sur nous pour nous amener dans une terre d'abondance. Proverbe chapitre 17, le verset 3. Le creuset est pur l'argent. Le creuset, c'est... pour ceux qui ne le savent pas, ce sont ces marmites où on dissout l'argent, matière, le minéral, l'argent. Et le four de feu pour l'or. Mais le cœur, c'est l'Éternel qui les éprouve. Donc Dieu, ce que le feu fait alors, purifier l'or, c'est que les creusets font à l'argent, donner la forme et tout ça de ce que nous voulons avoir en argent. C'est ce que Dieu fait avec nos cœurs. Dieu purifie nos cœurs. C'est par le feu, c'est par l'entaillement, si ça existe ce mot, pour tailler, mettre en ordre. C'est ce que Dieu fait avec nos cœurs. Le but, c'est ce qui se passe aussi avec les étoiles. Ce feu, c'est cette pression, cette chaleur, tout ça pour produire une boule de feu qui donne la vie dans l'univers. C'est ce que Dieu veut faire aussi avec toi. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Les problèmes que tu peux être en train de traverser aujourd'hui, les problèmes que tu vis, ce n'est pas pour te détruire. Je te donne, c'est une promesse de Dieu. C'est la promesse qui vient de la bouche de Dieu à travers son serviteur, le prophète Ésaïe. Ésaïe 43, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas du mal. Et par les flammes, tu ne seras point brûlé. Dieu est en train de dire à Israël, vous allez traverser ces choses. Il ne leur dit pas, je vais te sauver des flammes. Je vais te sauver des eaux. Il dit, tu dois, en quelque sorte, tu passeras par là. Tu passeras par là. Tu passeras par là. Pourquoi est-ce que tu dois passer par le feu? Pourquoi est-ce que tu dois passer par les eaux? Pourquoi est-ce que tu dois passer par les fleuves? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand tu es né dans ce monde, et même quand Dieu te ramasse, tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie, tu es encore comme les grains de sable. Tu es encore comme les grains de sable par la mer.
c'est bon pour le divertissement, c'est bon pour les plages, c'est bon pour le soleil, c'est bon pour les constructions des choses, des bâtiments. Tu es encore utile. Mais quand Dieu te ramasse, tu es juste comme tout le monde sur terre. Mais il veut faire de toi une étoile. Pourquoi est-ce que c'est important de traverser des feux? Pour te bâtir, pour te rendre plus fort, pour te purifier. Comme une brique, de là où je viens, aucune brique ne peut être faite seulement assembler l'argile et donner la forme et puis placer. Elle doit passer par le feu. Pourquoi? Parce que elle doit devenir forte. L'or, la même manière, elle doit passer par le feu. Pourquoi? Pour être purifiée de tous les débris. De sorte que quand tu es élevé, lorsque le moment arrive, l'Éternel te met dans une position d'étoile, où tu n'affectes pas seulement une planète, où tu n'affectes pas seulement quelques gens autour de toi, tu commences à affecter des milliers de gens. Les problèmes, les vents, les pressions qui viendront, tu sois capable de rester ferme. Tu sois capable de rester debout. Tu sois capable de demeurer bâti en l'Éternel. Parce que c'est ça le plan de Dieu, c'est ça le projet de Dieu. Quand le diable y viendra, si tu es de l'or, tu as encore de la poussière, le propriétaire de la poussière peut venir et dire, écoutez, dans cet or, il y a ma poussière. Je réclame une partie. Et en prenant cette partie, il prend aussi un peu d'or. S'il y a des choses encore, des liens de famille, des problèmes, des liens de sang, des malédictions, des ancêtres, il y a des choses du diable ou des coutumes qu'il y a encore en nous, nous pouvons monter. Nous pouvons devenir des grands prophètes, des grands pasteurs, des grands évangélistes, des apôtres. Nous pouvons devenir des millionnaires et des milliardaires. Mais un jour, cet ancêtre-là du village viendra et dira, Kasongo, Kasongo, tout ce que tu es là, c'est moi. Tout ce que tu es là, c'est moi. Je veux aussi ma part. Tu ne m'as pas encore envoyé l'argent. Donne-moi aussi l'argent. Parce qu'il y a encore. Il a le droit de réclamer parce qu'il y a encore quelque chose de lui en toi. C'est ici la nécessité où Dieu t'amène à traverser des moments difficiles. Te fait traverser des eaux et de feu. Pourquoi? Parce qu'il veut purifier de tout ce qui est de l'autre. Tout ce qui est du malin. Il veut t'enlever le plus important. Le plus important de l'histoire, c'est qu'il veut t'enlever aussi cette mentalité. Il veut te changer. Pourquoi? Pour que tu deviennes une étoile, une mentalité d'étoile, une mentalité. Si tu penses encore que tu es là, tu peux seulement influencer ta famille. Tu peux seulement influencer les 2, 3, 4 personnes autour de toi. C'est que tu n'as pas encore la mentalité de l'étoile. Et pourtant, la Bible dit ceci. Il nous a sauvés. Pourquoi il nous a sauvés? Pour montrer, c'est 1 Pierre chapitre 2, pour montrer, to show forth the praises of His glory, pour montrer sa gloire aux gens, pour être des lumières, les paroles de Jésus. Une lampe, on ne la place pas en dessous de la table quand on l'allume. On la place à l'endroit le plus élevé afin qu'elle éclaire toute la maison. Une ville sur une colline ne peut être cachée. L'objectif de Dieu, c'est élevé. L'objectif de Dieu, c'est que tu sois un homme, une femme d'impact. Mais pour que tu arrives là-bas, tu dois laisser le sable. Tu dois arrêter d'être le sable. Tu dois devenir une étoile. Et ça demande de la pression. Ça demande de la chaleur. Ça demande que Dieu lui-même te promette qu'il dit que tu vas passer par ces choses. Pourquoi? Parce qu'il attend. Ce que tu cherches aujourd'hui, il va te les donner. Ce n'est rien pour Dieu. Même toute la terre, ce n'est rien. Il peut te la donner. Mais il veut d'abord que ton cœur soit prêt. Il veut d'abord que tu sois ferme. Il veut d'abord que ta confiance soit bâtie complètement en lui. Pas en un homme, pas au plus riche de la famille, pas au plus malin, pas au plus intelligent, pas aux relations, pas aux connexions. Mais que ta connexion soit complètement bâtie en Elohim. Le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur nous bénisse.